Salut frères et sœurs, comment allez-vous? J'espère que ça va et vos activités, j'espère que tout va bien. Moi, mes souhaits pour vous est que Dieu vous accompagne et que Dieu vous assiste dans vos activités. Voilà, que Dieu étende sa main pour vous soutenir. Voilà, que Dieu nous donne les moyens nécessaires pour l'avancement de nos activités. Voilà, que Dieu étende franchement sa main, que Dieu nous donne la sagesse nécessaire. Voilà, parce que la sagesse avant tout, quand tu es sage, tu as tout. Voilà, si je me rappelle bien, il y a comment on appelle, il y a un document de, comment on appelle, disons le roi Salomon. Voilà, le roi Salomon à ce temps, qui était un roi tellement sage. Voilà, un roi qui a demandé la sagesse pour gouverner un peuple. Un roi qui a demandé la sagesse. Moi je sais que si c'était nous aujourd'hui, si Dieu descendait et nous demandait, voilà, qu'est-ce que tu veux pour que je te donne, nous va demander peut-être l'argent ou les richesses du monde. Mais Salomon, lui, il a demandé la sagesse. Parce que lui, il devrait, voilà, il devrait gouverner après son père. Voilà, après son père, c'est lui qui devait régner. Voilà, donc il ne savait pas comment c'est. Lui, il savait qu'il n'était pas assez intelligent. Il n'avait pas tellement de sagesse pour gouverner un peuple. Donc, voilà, donc quand Dieu l'a demandé, qu'est-ce que tu veux pour que je te donne? Voilà, le roi Salomon a dit uniquement, moi j'ai besoin de la sagesse. Parce que je dois gouverner un peuple et je ne suis pas assez sage pour faire cela. Donc moi je demande la sagesse. Salomon a demandé uniquement la sagesse à Dieu. Donc comme il a demandé la sagesse, Dieu même a dit, comme tu m'as demandé la sagesse, je te donne tout. Parce que quelqu'un qui est sage, il a tout à sa possession. Voilà. Donc que Dieu nous donne la sagesse nécessaire, voilà, pour l'avancement de nos entreprises, pour l'avancement de nos activités. Également, ce que je voudrais en tout cas ajouter dans ce que je viens de dire, je voulais dire merci. Voilà, je voulais dire merci à tous ceux-là vraiment qui suivent mes vidéos et qui laissent des messages dans les commentaires et qui laissent des j'aime, voilà, et qui m'encouragent. Voilà, vraiment, je vous dis merci pour ces encouragements. Parce que ce sont ces encouragements et c'est dans les commentaires également qu'on va comprendre que ce que nous sommes en train de dire, à quelque part, ça a aidé quelqu'un. D'une part, ça a aidé quelqu'un, voilà, à sortir de quelque part. Donc, voilà pourquoi, sincèrement dit, je dis merci à ceux-là, franchement, qui nous encouragent. À ceux-là qui laissent des messages dans les commentaires. Vraiment, ça nous soutient aussi. Voilà, ça nous soutient. Donc, je vous dis merci. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous accompagne et que Dieu bénisse tout un chacun de vous, voilà, dans tout ce que vous faisiez. Voilà, dans vos différentes activités, que Dieu vous accompagne. Voilà, quel thème voudrais-je aborder ce soir? Ce soir, moi, j'aimerais réellement parler à ces gens-là comme moi, voilà, qui souffrent. Voilà, ces gens-là comme moi qui souffrent. Pourquoi? Parce que il y a des gens, franchement, qui sont forts, voilà, qui sont tellement intelligents, qui savent faire vraiment des choses dans la vie. Voilà, quand je parle qui savent faire des choses, je peux prendre l'exemple de la menuiserie, je peux parler de la mécanique, je peux parler de la couture, je peux parler vraiment beaucoup de choses. Voilà, pour moi, comme je le disais, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé vraiment, que la personne ne sait rien faire. Pas possible. Il n'y en a pas cette personne-là. Même souvent, ceux qu'on qualifie les derniers de classe, savent faire quelque chose dans la vie. Voilà. Souvent, c'est parce que l'homme n'est pas dans le domaine dans lequel il devrait être, que nous le qualifions comme quelqu'un qui est inintelligent, comme quelqu'un qui ne connaît rien. Non, il n'est pas dans son domaine, tout simplement. Donc moi, je pense que tout un chacun de nous sait faire quelque chose dans la vie. Et la personne qui on le met dans le domaine dans lequel il est fort, on va dire que non, il n'y a pas son Dieu sur la terre. Donc, moi, j'ai un cri de cœur vraiment pour ces personnes-là. Ceux-là qui savent faire quelque chose dans la vie. Ceux-là qui savent faire quelque chose. J'ai cité des exemples. Ceux-là qui savent faire quelque chose dans la vie, qu'est-ce qui vous manque? Moi, je parle surtout de ceux-là vraiment qui sont allés à l'école, comme moi.
et qui savent faire quelque chose dans la vie. Et malgré tout, courent toujours derrière les concours et les années avancent de pas en bas. Vous savez que, comme moi, il y a des gens vraiment qui se disent que non, moi vraiment, j'ai des idées dans ma tête, j'ai des objectifs, j'ai des plans à réaliser, j'ai des choses à faire, mais il me faut demain. J'ai vraiment une idée à faire, mais il me faut l'année prochaine. J'ai une idée à faire, mais il faut au moins 2 ans, 3 ans pour que je puisse commencer. Il y a des gens qui se disent que non, bon, comme je suis dans les études d'abord, je vais poursuivre mes études, sinon je vais faire quelque chose. Je vais poursuivre mes études, sinon j'ai vraiment une idée que je vais faire. Mais je vais d'abord, voilà, continuer mes études. Il y en a qui se permettent de dire que non, je n'ai pas les moyens nécessaires aussi pour commencer. Il y en a qui disent que non, vraiment, il n'est pas le jour de commencer. Je vais attendre peut-être demain. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez comme moi que jusqu'à ce que la terre disparaisse, ou bien jusqu'à ce que nous quittons la terre, disons cela simplement. Ça, nous sommes rassurés que qui que tu es, un jour viendra où tu vas partir. Prenons cela comme ça. Jusqu'à ce que nous quittons la terre, les demain ne finiront jamais. Les années prochaines ne finiront jamais. Donc, il est bon pour toi de commencer ce que tu sais faire là aujourd'hui. Parce que tu peux sauver quelqu'un. Et tu dois sauver quelqu'un. Dans ce que tu sais faire là, c'est quelqu'un qui te va aider. Il ne faut pas tarder. Parce que si tu tardes, ce que tu sais faire là, c'est quelqu'un qui te doit sauver. Et tu tardes. Donc, comme je l'ai dit, vous savez, comme moi, que les demain ne finiront jamais. Les années prochaines également ne finiront jamais. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de commencer aujourd'hui. Et écoutez, je vais continuer mes études là, ne peut pas empêcher les années d'avancer. Je vais continuer mes études là, ne peut pas empêcher les journées d'avancer, ne peut pas empêcher les années d'avancer. Donc, au fur et à mesure que les journées et les années avancent, ta mort approche. Tu vieillis. Et tu continues de dire, demain je vais commencer. Tu continues de dire, comme je suis à l'école, je ne pourrai pas faire ça, parce que ça va perturber mes études. Laisse-moi te dire que 90% de ceux qui sont premiers dans les classes, 90% de ceux qui sont premiers dans la classe, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les plus intelligents, face à face des autres élèves, ne font rien dans la vie à part étudier. Ça veut dire, à chaque fois quand tu le vois, le gars est avec ses cahiers. Donc, le gars, à chaque fois que vous le voyez, il est avec ses cahiers. Il traite les exercices, il fait tout. Tous les exercices qu'on donne à l'école, les gars frappent ça, frappent ça très bien. Comment il peut ne pas être premier de la classe? Comment il peut ne pas être deuxième de la classe? Comment il peut ne pas avoir l'excellence? C'est ça. Donc, toi qui penses que non, tu vas continuer tes études, donc si tu vas faire quelque chose avec l'école, ça va perturber tes études. Laisse-moi te dire que c'est faux. C'est très faux. C'est très faux. Mais qui te dit que tu vas réussir à 100% à l'école? Qui te dit que tu vas réussir à 100% à l'école? Qui te dit que tu vas devenir fonctionnaire? Toi qui penses que non, si tu entreprends quelque chose plus en école, tu vas perturber tes études. Et si par exemple ton école échoue, et toi qui vas recommencer la vie à zéro, imagine la douleur, imagine la souffrance. Toi qui ne connais rien d'abord, parce que pour celui qui est allé loin à l'école, on ne peut pas dire qu'il connaît quelque chose dans la vie. Tu ne connais pas quelque chose dans la vie d'abord, parce que tu ne sais rien faire. Si ce n'est pas lire et écrire,
qui ne sait rien faire, si ce n'est pas lire et aller voir et aller avoir des notes, soit avoir des diplômes, qui ne connaît rien faire dans la vie.